Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille prophétique. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi, avec ta maison, avec tes enfants, en ce jour que l'Éternel a fait. C'est un jour de joie, c'est un jour de victoire, c'est un jour de percée divine. Avant toute chose, fermons nos yeux un instant, où que tu sois. Je ne sais pas dans quelle situation tu te connectes à ce direct. Peut être que tu es dans ton salon, peut être dans ta voiture, peut être même dans une chambre d'hôpital. Mais je sais une chose, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et en cet instant, il est avec nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant ton trône de grâce avec confiance. Nous ne venons pas par nos propres mérites, mais nous venons revêtus de la justice de ton Fils Jésus-Christ. Père, en cet instant, nous invoquons le sang précieux de l'agneau. Le sang qui a coulé à la croix du Calvaire pour notre pardon, pour notre rédemption et pour notre guérison. Je déclare en ce moment même que le sang de Jésus forme une coupole de protection, une forteresse impénétrable sur chaque personne connectée, sur ta maison, sur tes finances, sur ta santé. Que tout plan de l'ennemi, que toute flèche enflammée du malin soit maintenant anéantie, brisée, rendue sans effet par la puissance du sang de Jésus. Nous nous plaçons sous cette couverture divine. Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de vérité, nous t'invitons maintenant. Viens prendre le contrôle total de ce moment. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Ouvre nos cœurs, ouvre notre entendement spirituel pour que nous puissions recevoir la parole vivante et efficace qui vient de toi. Parle à nos cœurs, Seigneur. Père, je veux prendre un moment pour prier pour cette personne qui se sent écrasée en ce moment. La maladie n'est pas seulement une douleur physique, c'est un fardeau mental, émotionnel, spirituel. Je pense à cette parole de ton Fils dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Père, en ce moment, je libère cette parole de guérison. Je déclare sur chaque personne qui lutte contre une infirmité, contre une douleur chronique, contre une maladie que le diagnostic des hommes nomme incurable. Par les meurtrissures de Jésus, tu as déjà été guéri. La guérison n'est pas quelque chose que tu mendies, c'est un héritage que tu saisis par la foi. Alors maintenant, au nom puissant de Jésus, je commande à tout esprit de maladie, à tout esprit d'infirmité, de lâcher prise sur ton corps, de te libérer. Que la puissance de la résurrection qui a sorti Jésus du tombeau se répande maintenant dans tes membres, dans tes organes, dans tes cellules. Sois libre au nom de Jésus. Maintenant que l'atmosphère est chargée de la présence de Dieu, je veux te saluer. Toi qui fais partie de notre famille prophétique, toi qui nous rejoins peu, être pour la première fois. Je veux te demander de faire 3 choses très rapides. Premièrement, clique sur j'aime pour montrer à l'algorithme que la parole de Dieu est vivante et puissante. Deuxièmement, écris dans les commentaires un grand Amen. Je suis guerrier. Pour prophétiser sur ta propre vie. Et troisièmement, partage ce direct. Ne le garde pas pour toi. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton partage est un témoignage. Partage-le à 7 personnes. 7
est le chiffre de la perfection divine. 7 personnes qui ont besoin d'une percée, d'une guérison, d'une force nouvelle. Et si tu n'es pas encore abonné, rejoins cette famille où nous croyons que Dieu agit encore aujourd'hui. Je veux aussi te faire une promesse. Reste jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier d'une manière spécifique et intense pour chaque personne qui fait face à un diagnostic médical qui semble être une sentence, une finalité. Nous allons briser le pouvoir de ces rapports médicaux au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur de nous plonger dans l'une des armes les plus puissantes de l'arsenal du croyant, le psaume 91. Ce n'est pas juste un beau poème. Ce n'est pas juste une chanson réconfortante. C'est un décret divin. C'est une déclaration de guerre contre la maladie, la peur et la destruction. Le thème de notre enseignement et de notre prière aujourd'hui est la prière du psaume 91 pour la guérison et la force dans la maladie. Le premier point que je veux partager avec toi se trouve dans le tout premier verset. C'est le fondement de tout le psaume. Écoute bien. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ici, il y a une condition et une promesse. La promesse, c'est le repos. Qui n'a pas besoin de repos quand la maladie frappe? Le corps est fatigué, l'âme est angoissée, l'esprit est troublé. Dieu promet le repos, mais ce repos est conditionné. La condition est de demeurer. Ce mot en hébreu, yashab, ne signifie pas juste visiter. Il ne signifie pas passer de temps en temps comme on visite un voisin. Il signifie habiter, s'installer, établir sa résidence permanente. Beaucoup de chrétiens traitent la présence de Dieu comme une salle d'urgence. Ils n'y courent que lorsqu'il y a une crise, une maladie, un problème financier. Mais le psaume 91 Newton n'est pas pour les visiteurs occasionnels de la présence de Dieu. C'est pour les résidents permanents. Demeurer sous l'abri du Très-Haut signifie que ta vie de prière n'est pas une option. Ta lecture de la parole n'est pas un passe-temps. Ton adoration n'est pas juste pour le dimanche matin. C'est ton style de vie. C'est l'air que tu respires. Quand tu demeures là, tu n'es pas à découvert, tu n'es pas exposé aux attaques. Tu es caché en Christ. La maladie peut te chercher, mais elle ne peut pas te trouver parce que tu es à une adresse que le diable ne peut pas localiser, l'abri du Très-Haut. Je me souviens d'une femme dans notre église qui a reçu un diagnostic de cancer très agressif. Les médecins lui donnaient quelques mois. La première semaine, elle était dévastée, paniquée. Puis le Saint-Esprit lui a rappelé ce verset. Elle a pris une décision radicale. Elle a dit, avant même de chercher la guérison, je vais chercher le guérisseur. Je vais demeurer. Elle a transformé sa chambre en un sanctuaire. Du matin au soir, louange, adoration, lecture de la parole. Elle n'a pas prié « Seigneur, guéris-moi », elle a prié « Seigneur, révèle-toi à moi ». Elle a commencé à demeurer. Et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. La peur est partie. L'angoisse s'est dissipée. Une paix surnaturelle, ce repos à l'ombre du Tout-Puissant l'a envahi. Quand elle est retournée voir les médecins des mois plus tard, non seulement elle était en paix, mais les tumeurs avaient régressé de manière inexplicable. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas juste visité la salle du trône, elle y a emménagé. Mon ami, la première étape vers ta guérison, ce n'est pas de combattre la maladie, c'est de t'établir dans la présence de Dieu.
c'est de faire de sa présence ton habitation. Décide aujourd'hui de ne plus être un visiteur, mais un résident. Le deuxième point que je veux souligner se trouve dans les versets 5 à 7. C'est une promesse de protection surnaturelle. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Analysons cela. Le Saint-Esprit couvre toutes les bases. Les terreurs de la nuit, ce sont les angoisses, l'insomnie, les pensées sombres qui t'attaquent quand tout est silencieux et que tu te sens seul face à ta maladie. Dieu dit, n'aie pas peur. La flèche qui vole de jour, ce sont les mauvaises nouvelles, le rapport du médecin, le mot qui tombe comme un couperet. Dieu dit, n'aie pas peur. La peste qui marche dans les ténèbres, ce sont les maladies dont on ne connaît pas l'origine, les virus, les infections qui se propagent en secret. Dieu dit, n'aie pas peur. La contagion qui frappe en plein midi, ce sont les épidémies, les crises sanitaires, visibles par tous. Dieu dit, n'aie pas peur. La promesse est radicale. Même si autour de toi, c'est l'hécatombe, même si les statistiques sont contre toi, même si la science dit qu'il n'y a pas d'issue, la parole de Dieu déclare, tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas une question d'arrogance, c'est une question d'alliance. Ton alliance avec le Dieu Tout-Puissant te donne un passe-droit divin face à la destruction. Peut être que tu regardes les nouvelles et tu es rempli de peur à cause d'un nouveau virus. Peut être qu'un collègue est tombé malade et tu as peur d'être le prochain. Peut être que dans ta famille, il y a une maladie génétique et tu as peur d'en hériter. Aujourd'hui, je te dis, prends ce verset comme une épée. Quand la peur frappe à ta porte, réponds-lui avec l'autorité de la parole. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, moi, je ne serai pas atteint, au nom de Jésus. Tu dois parler à ta peur. Tu dois parler à ton corps. Dis-lui que ton corps est le temple du Saint-Esprit et qu'aucune peste, aucune contagion n'a le droit d'y résider. C'est ton autorité en Christ. Saisis-la. Le troisième et dernier point avant notre prière se trouve aux versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ici, nous passons de la protection passive à l'intervention active et divine. Dieu ne se contente pas de te cacher sous son abri. Il t'assigne une escorte personnelle. Il déploie ses forces spéciales angéliques pour toi. La Bible dit qu'il leur ordonne. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement militaire divin. Et quelle est leur mission? To guard dans toutes tes voies. Cela inclut le chemin de la maladie vers la guérison. Parfois, dans la maladie, on se sent faible, on a l'impression de trébucher, de ne plus avoir la force d'avancer. C'est là que les anges interviennent. Ils te porteront sur les mains. Imagine cette scène. Tu es trop faible pour marcher, mais des êtres puissants te soulèvent et te portent. Voilà ce que Dieu fait pour toi en ce moment. Tu n'es pas seul dans ce combat. L'armée céleste est mobilisée pour ta cause. Le diable a même tenté d'utiliser ce verset contre Jésus dans le désert. Mais Jésus a montré que cette promesse n'est pas une excuse pour la présomption, mais une assurance pour la foi. Quand tu marches dans les voies de Dieu,
Quand tu demeures sous son abri, cette promesse est ton droit de naissance. Alors, comment appliquer cela? Commence à parler à tes anges. Dis-leur, anges de l'Éternel, il est écrit que vous avez reçu l'ordre de me garder. Alors, je vous commande, au nom de Jésus, de monter la garde autour de mon corps, autour de ma maison. Allez et accomplissez la parole de l'Éternel pour ma guérison. Renforcez-moi, portez-moi. La Bible dit que les anges sont des esprits au service, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Tu es un héritier. Alors, active ton héritage. Active le ministère de tes anges par la foi et par la parole. Maintenant, avec cette révélation dans nos cœurs, avec cette assurance renouvelée, je veux que nous proclamions ensemble la totalité de cette arme divine. Je vais lire le psaume 91 dans son intégralité. Ne l'écoute pas seulement. Reçois chaque mot dans ton esprit. Laisse chaque phrase devenir une brique dans la forteresse de ta foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 La parole de Dieu est vérité. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Je veux que tu mettes ta main sur ton cœur ou sur la partie de ton corps qui est malade en signe de foi. Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône. Nous te remercions pour ta parole, pour cette armure puissante qu'est le psaume 91. Merci parce que ce ne sont pas que des mots sur une page, mais c'est ta volonté révélée pour nous. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute. Je prie que tu leur donnes une révélation profonde de ce que signifie demeurer sous ton abri. Romps en eux l'habitude de n'être qu'un visiteur. Crée en eux une soif, une faim de ta présence qui ne peut être étanchée. Qu'ils deviennent des résidents permanents de ta gloire, où la maladie ne peut survivre. Maintenant, comme je l'ai promis, je veux m'adresser à toi, qui tiens entre tes mains un rapport médical, un diagnostic qui ressemble à une condamnation à mort. Le cancer, la tumeur, l'insuffisance rénale, la maladie auto-immune, le diabète sévère, les maladies cardiaques, la sclérose en plaques, la dépression chronique. Les maux des hommes ont semé la peur et le désespoir dans ton cœur.
Mais aujourd'hui, le Dieu du ciel te dit autre chose. Au nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus, je prends autorité sur ce diagnostic. J'annule sa puissance sur ta vie. Je déchire ce verdict dans le monde de l'esprit. Il est écrit, c'est moi qui fais mourir et qui fais vivre, c'est moi qui blesse et qui guérit, et nul ne peut délivrer de ma main. Père, nous choisissons la vie, nous choisissons la guérison que tu offres. Je viens contre tout esprit de cancer. Je maudis tes racines et je te commande de te dessécher et de mourir au nom de Jésus. Chaque cellule cancéreuse meurt maintenant. Chaque tumeur disparaît maintenant. Je parle à chaque organe malade. Cœur, sois fortifié. Poumons, respirez librement. Reins, fonctionnez parfaitement. Sang, sois purifié par le sang de Jésus. Système immunitaire, aligne-toi avec la parole de Dieu et cesse d'attaquer le corps, mais défends-le. Je brise le pouvoir de la douleur chronique. Esprit d'arthrite, esprit de fibromyalgie, je vous lie et je vous chasse. Que le feu du Saint-Esprit consume toute inflammation. Je prie pour la guérison mentale et émotionnelle. Je brise les chaînes de la dépression, de l'anxiété, des crises de panique. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Et nous n'allons pas nous arrêter là. Nous proclamons la restauration totale sur ta vie. Je prie pour ta famille. Là où il y a la division dans ton mariage, je déclare la réconciliation. Pour ton mari, ta femme qui s'est éloignée, je prie pour son retour au foyer, son retour à Dieu. Pour tes enfants rebelles, je les arrache des griffes de l'ennemi et je les déclare pour Jésus-Christ. Le cercle de sang de Jésus est autour de ta famille. Je prie pour tes finances. Tout esprit de manque, de dette, de stagnation, je le brise maintenant. Je déclare que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta vie. Que des portes d'opportunité s'ouvrent. Que la faveur de Dieu t'entoure comme un bouclier. Reçois des contrats inattendus, des promotions, l'annulation de tes dettes au nom de Jésus. Je prie pour ta vie spirituelle. Que tout découragement, toute tiédeur, toute apathie soit remplacée par un feu nouveau, une passion pour Jésus. Reçois une nouvelle onction pour prier, pour témoigner, pour servir Dieu comme jamais auparavant. Père, nous scellons ces prières dans le sang de Jésus. Nous te remercions parce que ce n'est pas par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par ton esprit. Nous déclarons que ce qui a été lié sur la terre est lié dans le ciel. La victoire est acquise, la guérison est libérée, la percée est là. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix dans ton corps, la paix dans ton âme, la paix dans ton esprit, la paix dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois béni, famille prophétique. Marche dans ta guérison.